Привет, c'est Jonathan. Petite vidéo rapide par rapport à ce week-end parce que je suis un petit peu énervée. C'est bien sûr le fait que les tribunes d'Auteuil sont fermées pendant 2 matchs. Donc on se prend 2 matchs entre guillemets de huis clos, mais juste pour un virage à cause des fumigènes et pour fêter les, les 30 ans du virage d'Auteuil. Et moi, ce qui me pose un souci, c'est que les autres, ils ont des probations, alors que nous, en fait, on a juste utilisé des fumis. Ils étaient bien contents de mettre ça en avant. Waouh, super ambiance et tout. On va pas sur le terrain, on lance pas des bouteilles ni quoi que ce soit. On est plutôt réglo en termes de supporters. On fait juste la joie, les 30 ans de notre club. Voilà, on prend cher en fait. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Et je dis, est-ce que vraiment la LFP, elle est pro football en fait. Et autre chose qui m'agace, c'est en fait ce qui va se passer au parc en fait en termes d'ambiance. Enfin, vous avez un petit peu détruit le virage de Boulogne. Je parle au niveau des instances de football. J'ai déjà vu un match où, par protestation, Auteuil n'était pas rentré tout de suite. Était resté, entre guillemets, dans les coursives. C'était pas du tout pareil. Et moi, je me dis, heureusement, heureusement que je suis dans le virage d'Auteuil. Et que du coup, je peux pas y aller. Comme ça, je ne vois pas ça. Je vais pas acheter, je paye un abonnement, je vais pas acheter des places en plus pour aller dans une autre tribune et voir, et voir ce massacre. Mais je plains ceux qui vont devoir assister à un match avec zéro ambiance. Ça va être chaud pour eux. Et je pense qu'il est temps qu'on se rende compte à quel point les ultras sont importants, à quel point les ultras peuvent apporter de l'élan. Enfin, les ultras sont le cœur en fait du 12e homme sur le terrain. Et les joueurs qui nous le remercient bien. Hein. Je parle pas que pour le Paris Saint-Germain, mais pour les autres clubs également. Et donc du coup, grâce aux instances de football, on va avoir un parc ce week-end face à Monaco et face à Brest. On va dire avec une ambiance bizarre. Et en fait, je réalise que en fait, je ne retournerai pas au parc avant 2022. Et en plus, moi, j'ai pas pu aller au dernier match face à Bruges puisque j'ai eu un incident. Alors déjà, galère pour trouver une place. Ça parle d'agrandir le parc alors que on s'occupe pas des infrastructures actuelles qui nous permettent en fait de se garer, de trouver des places pour se garer. Tous les parkings publics, les voitures et tout ça, c'est plein. C'est vraiment une galère. Et en fait, du coup, bah, j'avais une affiche pour Kipembe pour ses 200 matchs. J'avais fait une affiche, j'avais un poster. Et du coup, je l'ai oublié. Donc, je suis retournée chez moi, le temps d'aller là-bas, le temps de trouver une place et tout. Et j'avais mon écharpe que j'ai, l'une de mes premières écharpes du Paris Saint-Germain que j'ai. Parce que bah, j'ai eu un père qui est marseillais, donc il fallait pas m'acheter des trucs de Paris. Et c'est la saison 2002-2003, il me semble. Parce qu'il y a le logo 2003. Et je l'ai perdu, je l'ai fait tomber, elle a glissé de mon cou. Parce que j'ai toujours 2 écharpes. J'ai une écharpe que je mets bien serrée, j'ai une deuxième que je mets autour. Et celle-ci, c'est celle que je montre avec fierté lors des chants parisiens. Parce qu'il faut toujours une écharpe pour les chants. Et elle a glissé, elle est tombée, j'ai cherché partout. J'ai pas pu la retrouver. Donc si vous trouvez une écharpe, vous avez trouvé une écharpe près du Parc des Princes lors du match de la Ligue des Champions face à Bruges, bah écoutez, hein, vous êtes l'heureux propriétaire d'une écharpe qui a voyagé à travers le monde, qui a même été à Marseille,
qui a été aux États-Unis, qui a fait un petit peu le tour de tous les pays, parce que j'ai une écharpe que j'aimais beaucoup me travailler. J'y tenais vraiment, donc j'ai vraiment la haine. J'ai cherché partout cette écharpe. Parce que j'étais pas garée à côté, j'ai refait le chemin. Et donc je suis arrivée aussi trop tard devant la grille. Donc du coup je n'ai pas pu voir le match. Donc je me suis déplacée, j'ai pas pu voir le match. Si vous regardez, j'ai pas fait non plus de débrief avec PSG Fan TV. Je préférais continuer à regarder le match de mon téléphone et je suis rentrée chez moi. J'ai pas fait de débrief à chaud sur le match. Un match qui avait plutôt bien commencé, hein, première mi-temps, mais après, tenir un match n'est pas parisien en ce moment. Donc du coup, la suite était un petit peu moins glorieuse pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà pour le petit coup de gueule du jour. Soirée dégueulasse pour moi. Je me déplace pour rien au parc. J'ai allé encore une fois plus à trouver une place. J'ai perdu mon écharpe qui a presque 20 ans. 15 années que je l'ai. Donc voilà ça. Ah oui, je ne peux plus retourner au parc avant 2022. Et en plus, dimanche, je devais aller voir les filles. C'est pas ma semaine. Hein. Au camp des loges. Le PSG m'a remboursé ma place parce que tout a été annulé. La pelouse est en mauvais état. Donc du coup, le match aura lieu à Clairefontaine, à huis clos. Sympa! Je vais me rattraper parce que la semaine prochaine, je suis à Jean-Bouin. Si tout se passe bien. C'est la semaine prochaine ou la semaine suivante, je sais plus. Pour le match de la Ligue des Champions féminine. Donc voilà, j'ai mes places pour aller voir le match. Donc c'est le côté positif. Voilà. Bonne soirée, bon week-end à vous et vive le Paris Saint-Germain. Ciao, ciao!